Découvrez le résumé de Demain nous appartient de l'épisode précédent. Demain nous appartient du 28 juillet 2023 est en ligne. Violette est hospitalisée, mais tout va aller. Sa blessure est superficielle. Il y a eu 3 coups de feu. Roxane se dit que ce n'était pas forcément Violette qui était visée. Roxane semble d'avoir soupçonné Violette. Sarah part au commissariat. Roxane entend une conversation de Didier et Angélique. Violette est tétanisée, elle ne comprend pas pourquoi on lui a tiré dessus. Elle dit qu'elle n'a rien fait. Manon débarque au commissariat. Elle dit à Nordine qu'on lui a volé sa voiture. Elle se demande si Nordine lui a fait une fausse blague. Nordine pense que le rose flashy c'est le meilleur anti-vol qu'il existe. Angélique dit à Didier que c'est à cause d'eux que Violette a failli mourir. Angélique dit que cette maison a toujours été maudite. Elle lui a toujours dit qu'il n'aurait pas dû revenir à Sèvres. Aurore et William ont décidé de faire une surprise à Manon, ils la font repeindre en blanc. Ils lui réservent la surprise pour ce soir. Gilles, joué par Laurent Gamelon, annonce à Marianne qu'il a pris sa retraite, il s'installe à Sète définitivement. Il fait la surprise de débarquer à l'hôpital. Christelle et Renaud se moquent un peu. Gilles appelle Marianne ma pépette. Karim a interrogé les témoins, c'est une femme qui a tiré sur Violette. Manon annonce à son père qu'on lui a volé sa voiture et elle montre à William qu'elle est très attachée au rose. William demande au garagiste de ne pas repeindre la voiture. William et Aurore ramènent à Manon sa voiture, elle trouve bizarre qu'il n'y a aucune effraction. Le problème, une portière a été repeinte en blanc. Marianne confie à Renaud qu'elle est dégoûtée du retour de Marianne, sa bonne humeur, son sourire ça l'énerve au plus haut point. Renaud a trouvé Gilles détendu et sociable. Marianne explique qu'il est sans gêne, il ne s'ennuie pas de mondanité. Roxane raconte à Sarah qu'elle a surpris une dispute entre Angélique et Didier. Elle se demande s'il s'est passé quelque chose avant leur départ en Australie. Gilles vient voir Chloé et il a Bercé et Nora. Il prend un café avec Chloé et Alex. Gilles est célibataire, il avoue ne jamais avoir beaucoup de chance en amour. Gilles a fait plein de métiers, il a été courtier en assurance, vendeur en électroménager. Mais là, il compte profiter de sa retraite. Qui est cette femme qui suit Violette à la trace? Violette est hospitalisée et ses parents sont à son chevet. Sarah et Roxane observent l'adolescente depuis le couloir. Sarah n'arrive pas à ôter de son esprit l'image de ce qu'il s'est passé vendredi. Elle a vraiment cru que le pire était arrivé. Et même si elle sait pertinemment que la blessure de Violette n'est que superficielle, voir sa cousine allongée sur ce lit d'hôpital lui fait du mal. Roxane quant à elle se reproche d'avoir douté de Violette. Sarah partage son incompréhension avec sa femme. Elle ne voit pas qui pourrait tirer sur une gamine. Roxane souligne que 3 coups de feu ont retenti. Elle pense que ce n'était pas forcément Violette qui était visée. De son côté, l'adolescente fait part à ses parents sa crainte que le tireur s'en prenne de nouveau à elle. Ses parents tentent de la rassurer et lui affirment que cela n'arrivera pas. Ils ajoutent que la police est en train d'enquêter, qu'ils vont trouver le coupable et l'arrêter. Un peu plus tard, Angélique et Didier prennent un café ensemble. Angélique demande à son mari s'il réalise que leur fille a failli mourir à cause d'eux. Elle pointe du doigt que c'était une mauvaise idée de revenir en France. Puis, Angélique se demande comment ils ont pu être assez idiots pour croire que tout était rentré dans l'ordre. Didier demande à sa femme de se calmer, mais elle s'emporte. Angélique pointe du doigt qu'elle a toujours dit que cette maison était maudite. Roxane interrompt leur discussion houleuse. Qu'ont-ils à se reprocher pour être autant à cran? Au commissariat, Karim informe Sarah que 2 témoins ont vu une femme tirer vendredi, mais ils n'ont pas pu la décrire, car tout est allé très vite. Sarah fait le rapprochement avec la femme qui poursuivait Emma. Elle se demande si elle ne serait pas venue à la villa le 17 juillet dernier pour s'en prendre à sa famille. Sarah émet l'hypothèse qu'Emma a dû voir son visage et que cette femme s'est débarrassée de la jeune fille parce qu'elle ne voulait pas de témoins. Karim reconnaît que son hypothèse tient la route, ce qui expliquerait la série d'accidents. Sarah et Roxane se retrouvent par la suite au ski. Damien téléphone à Sarah pour la prévenir que l'arme qui a été utilisée pour leur tirer dessus n'a jamais été utilisée dans une autre affaire. Sarah rapporte les propos de son collègue à Roxane, mais elle a la tête ailleurs. La jeune femme repense à la dispute entre Angélique et Didier.
Roxane se demande s'il ne s'est pas passé quelque chose de grave avant qu'il parte en Australie. Elle trouve étrange qu'il ne soit pas revenu une seule fois en France en 14 ans. Roxane espère que Béatrice pourra leur en dire plus à ce sujet. Non loin de là à l'hôpital, Violette fait quelques pas dans le couloir. Angélique est à ses côtés. Élise Lubeck, une femme brune, les observe. De son côté, Sarah passe chercher Béatrice à la gare. Elle va séjourner chez sa fille et Roxane, mais les deux jeunes femmes vont rester à la villa. Sarah ne se voit pas laisser son oncle et sa tante seuls avec ce qu'ils traversent. Béatrice ne cache pas à sa fille son inquiétude. Sarah questionne alors sa mère et lui demande si elle ne se souvient pas d'un événement particulier qui se serait produit à la villa. Béatrice se souvient que Didier s'était embrouillé avec son frère en 2009, mais elle n'a jamais su pourquoi. Non loin là à la villa, Didier fait une sieste au bord de la piscine. Roxane en profite pour lui subtiliser son trousseau de clés. La jeune femme s'introduit dans la cave dont la porte est censée être condamnée. Que va-t-il se passer dans Demain nous appartient épisode 1481 en avance du 31 juillet 2023. Béatrice fait remonter les souvenirs. Une femme observe à distance Angélique et Violette à l'hôpital. Béatrice est de retour à 7, elle aimerait bien que Sarah et Angélique quittent la villa. Elle serait plus rassurée. Avant de partir, Didier s'était embrouillé avec Guy avant leur départ en Australie. Béatrice n'a jamais su pourquoi. Pendant que Didier dort au bord de la piscine, Roxane pique un trousseau de clés. Roxane décide d'ouvrir une porte qui soi-disant est condamnée. Et là, elle voit qu'une porte est cachée derrière une bibliothèque. Elle l'ouvre avec comme seule lumière son téléphone portable. La maison de Gilles est en travaux, il demande à Marianne et Renaud de s'installer quelques jours chez eux. Marianne fulmine que Renaud lui déroule le tapis rouge. Marianne n'a pas envie de la voir dans les pattes.